Bonjour les enfants et bonjour les parents. Aujourd'hui, on va essayer de lire un petit livre pour rappeler ce qu'on fait en classe. Alors déjà, j'excuse mon chapeau, c'est pas du tout pour faire un effet spécial, c'est pour cacher l'abominable coupe de cheveux, car le mec ne peut pas aller chez le coiffeur, donc ça dissimule, ça cache un petit peu. Alors, on va voir si vous avez oublié qui peut montrer le titre de l'album. Où est-ce qu'il est? Il est... Attention, je donne la réponse, il est ici. Qui peut montrer l'auteur? D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'est l'auteur? C'est celui qui fait quoi, l'auteur? L'auteur, il... Oui, il écrit le livre, c'est celui qui raconte l'histoire. Alors, qui peut le montrer? Il est ici. C'est Geoffroy de Pénard. On a déjà lu des livres de cet auteur en classe. Qui se rappelle combien de mots, enfin comment compter le nombre de mots du titre? Je vais le mettre de près. Regardez si on voit bien. Parfait. Alors, je rappelle que ceci c'est un mot. Le. À vous de compter combien il y a de mots. Je vous laisse 10 secondes. Bon, j'espère que vous avez réussi. On compte ensemble, on vérifie. 1, 2, 3. Là on compte pas, c'est une virgule. Ce n'est pas un mot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme le chiffre 7, et 8. Il y a 8 mots dans l'album. 8 mots, dans le titre, pardon. 8 mots. J'espère que vous n'avez pas compté comme ceci. Les lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh, ça ne fonctionne pas. Voilà, maintenant, je vais essayer de lire en direct. Je vais essayer de faire comme ça. Pas facile. Donc, le loup, la chèvre et les 7 chevaux. Ce jour-là, Igor sort de chez lui en chantonnant. Cette journée sera mémorable, se dit-il en montant dans sa voiture. Et le sourire aux lèvres, il part pour la ville. Il va d'abord chez l'épicier. Puis chez Monsieur Bellepatte le chausseur. Le chausseur, il vend des chaussures. Il fait quelques emplettes dans la boutique de Viviane et il termine par Raymond le parfumeur. Le parfumeur, il vend du parfum. Ses achats terminés, Igor quitte la ville. Il gagne les bois et il gare sa voiture derrière un bosquet à l'abri des regards. Pom 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 pom, chantonne-t-il en retirant soigneusement ses habits. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi est-ce qu'il retire ses habits? Mystère. Tralalala, une bonne douche de farine. Tagat soin de soin. Enfilons cette jolie robe. Là, peut-être que vous vous dites, il est en train de se déguiser en quelque chose que vous connaissez. Mais quoi? Il enfile ses coquets escarpins, un soupçon de parfum fleur de chavignol, et me voici enfin prêt, dit le loup. Igor se dirige ensuite vers la maison de la famille Broutchou. À mon avis, il cache quelque chose. Peu de temps après, Madame Broutchou sort de chez elle en disant « Je vais au marché, n'ouvrez à personne, et surtout prenez garde au loup. » Puis, elle enfourche sa mobilette. « Elle est partie, dit le loup. À moi de jouer. »
À moi les petits biquets, jubile le loup. Il arrive près de la porte, il frappe à la porte. Ouvrez-moi, mes petits, crie-t-il, en imitant la voix de la maman chèvre. Le loup est dans la forêt, vite! Trompé par son déguisement, les chevreaux lui ouvrent la porte. Et maintenant il est dans la maison, ajoute gaiement Igor, de sa grosse voix. Goulûment, il se jette sur les biquets, mais dans sa précipitation, il se tord la cheville. Il s'en mêle dans sa robe. Et il vient s'écraser violemment contre le mur. Bam! Maudite chaussure, maudite robe! A-t-il le temps de penser avant de perdre connaissance? Il faut téléphoner à papa, s'écrient les chevreaux. Puis il court se réfugier à l'étage. Monsieur Broutchou arrive au moment précis où Igor commence à reprendre ses esprits. Il est où, Monsieur Broutchou? Il est ici. Non, pardon, il est ici. Il n'a pas l'air content du tout. Il secoue le loup par les épaules. Où sont mes enfants? gronde-t-il. Au même instant, Madame Broutchou rentre du marché. Henri! Que fait cette femme dans tes bras? Surpris, Monsieur Broutchou lâche le loup, qui s'écrase par terre. Bam! Explique-toi, Henri, s'énerve Madame Broutchou. C'est le loup, s'écrient les chevreaux en dévalant les escaliers. Taisez-vous, les enfants, je parle à votre père. Igor en profite pour prendre ses jambes à son cou. Il part en courant. Madame Broutchou comprend sa méprise. Elle serre ses enfants dans ses bras. Mes pauvres chéris, comme vous avez dû avoir peur. Quant à Igor, jamais il ne parlera de cette journée mémorable. Fin de l'histoire. Et on poursuit avec des petites questions. Très simple. Première question. Qui sont les personnages de cette histoire? Est-ce que vous vous rappelez qui sont les personnages? À vous de réfléchir. Vous pouvez mettre sur pause et donner la réponse aux parents. Deuxième question. Pourquoi est-ce que le loup se déguise? Moi-même sur la quatrième de couverture, il se déguise. Mais pourquoi? À quoi ça sert? Je vous laisse réfléchir. Et enfin, est-ce que cette histoire d'un loup qui se déguise vous rappelle une autre histoire qu'on a lue en classe plein de fois? Est-ce que ça vous parle? J'espère. Vous pouvez donner la réponse aux parents. Voilà. Et on termine avec un petit exercice de mathématiques sur les compléments à 10. On l'a déjà fait en classe, j'espère que ça va vous rappeler des souvenirs. On va compter le nombre de cubes ensemble. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Normal, puisque nous allons travailler sur les compléments à 10. Donc je suis sûr que vous allez vous rappeler de ce petit travail. Je vais prendre un certain nombre de cubes, je vais cacher. Hop. Et on va compter combien il en reste. Et vous allez devoir me dire combien j'en ai caché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en reste 9. Qui peut me dire combien j'en ai caché derrière le livre? J'espère que vous avez trouvé la réponse. Il y en avait 1. 9 plus 1, 10. On refait. Il y en a toujours 10. J'en prends un certain nombre dans ma main en cachant. Voilà. Il en reste 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Combien est-ce que j'en ai pris? Combien est-ce que j'en ai caché dans ma main? À vous de me dire. Alors la réponse était 2. 8. Pour aller à 10, il en faut 2. Je les remets. Et on poursuit. Je cache, j'en prends un certain nombre. Hop là, voilà. Il en reste 5. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien j'en ai caché derrière le livre? J'écoute. Qui veut lever la main? Oui, il en reste... Enfin, j'en ai caché 5 dans la main. 1, 2, 3, 4, 5. Je les replace. Et on recommence. J'en prends un certain nombre. Il en reste 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien est-ce que j'en ai pris? Combien sont cachés dans ma main? La bonne réponse, c'était bien sûr 3. 7 plus 3 font 10. Je les replace. On va en refaire encore 2. Hop. Il en reste 8. Combien est-ce que j'en ai dans la main? Attention. Oui, la réponse c'était 2. Et le dernier, l'ultime, le plus dur. Hop, il en reste 4. Alors, est-ce qu'il y en a un très très fort qui va réussir à trouver combien j'en ai pris? De 4 pour aller à 10. J'en ai pris combien? La réponse c'était 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai pris 6. 6 plus 4 font 10. Allez, une petite dernière question avant de se quitter. Combien font le double... Pardon, combien fait le double de 6? À vous de jouer.